Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai avec moi le grand, l'incroyable, troll en chef de ce chat, à savoir Miro, aussi appelé Michel par le commun des mortels. Comment ça va? Bah, ça va, bon anniversaire Bah, Yoann. merci bien. Du haut de mes 25 ans, hors taxe. Ouais, alors Baby Shark, Ah non, 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 ça suffit, on arrête les conneries. ça c'était hier, Ça c'est Comment tu vas? bon ça va, fatigué, mais ça va. Il y Pour a un les gros quelques événement rares littéraire ce week-end, donc fatigué. ah parce que tu m'as dit il y a le quai du polar, c'est ça, un truc comme ça là, Voilà, le quai du Essen polar à Lyon, le Essen du livre. exactement, enfin du Alors polar, hein, oui, du genre. pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, monsieur Miro? Alors ce que je fais dans la vie, je suis intermittent de la gaudriole, dans des médias belges. Alors presse écrite presque plus malheureusement, télé et radio. Très bien. Mon core business, ma première activité, l'activité la plus importante, c'est d'abord critique littéraire. Mais comme, je suis tombé dans la marmite du jeu quand j'étais petit, j'ai toujours essayé de faire croire aux gens autour de moi que le jeu, c'était un marché culturel important et Bien joué. j'ai toujours essayé de glisser, des jeux ici ou là et heureusement, un jour, il y a eu le covid et le confinement et tous ces gens que je tannais, ils étaient producteurs, rédac chefs d'émission et autres, heu, m'ont appelé catastrophé en disant: «On a des enfants, on a des ados, on s'emmerde à 2, tu pas des jeux?» Et en échange, je disais: «Oui, t'as pas des slots dans des émissions?» Et donc plus que régulièrement, puisque maintenant c'est carrément, cadré en termes de planning, je parle de jeux à la télévision. Donc sur la RTB, donc c'est l'équivalent de, je sais pas moi, France Télévisions, parce que c'est la chaîne publique, belge francophone et j'en parle dans la matinale. Donc émission on ne peut plus généraliste et l'accord que j'ai avec, la production et la rédaction, c'est j'en parle durant les congés scolaires. Donc il y a toujours ce lien un peu à l'enfance, mais l'idée, c'est de ne pas parler des jeux pour enfants, parce que ça, c'est géré par les chroniqueurs, heu, qui parlent de l'enfance. Donc ils vont faire des sujets tantôt sur du livre jeunesse, tantôt, sur des problèmes scolaires, tantôt sur du jeu pour enfants. Moi, je parle de jeux famille. Alors famille au sens généraliste, hein, pas les catégories, qu'on a dans le joyeux monde du jeu, famille, expert, Parce machin, truc qui qu'effectivement, ne correspondent à rien. on en parlait un petit peu justement, enfin il y a quelques jours, mais tu trouves déjà qu'il y a trop de catégories de jeux, même à l'As d'or? Bah, fondamentalement, oui, aujourd'hui, je pense que l'As d'or, il est fait pour moi. Parce que l'As d'or, il Enfin, vise les pour toi le GSS. joueur ou pour toi le Non, chroniqueur? pour moi, le professionnel. OK. Pour moi, le joueur, non, Ouais, je suis d'accord, faut arrêter, donc pour moi, le professionnel. Donc, puisque l'As d'or vise les GSS, vise le grand public, vise à sortir de ce petit carcan des 5 de la population qui joue et atteindre le reste. Et donc, je me suis rendu compte quand même au fil du temps que 4 catégories qui ne sont pas comparables, c'est très compliqué. Heu, Parce que comment tu exprimes? C'est quoi alors le jeu enfant, en quoi le jeu enfant n'est pas du jeu famille? Pour du grand public, c'est déjà pas très compréhensible et la catégorie initiée, alors on sait, nous les joueurs, pourquoi elle a été créée, parce qu'il mais la fallait foutre des trucs catégorie n'importe où. voilà, mais la catégorie initiée, ça ne veut rien dire. C'est initié à quoi? C'est pour aller plus loin et même les étiquettes quand tu mets, jeu expert, quoi, il faut un je sais pas, un diplôme, j'ai mon diplôme en jeu de société, donc je suis un expert, enfin, Oui. non, enfin, c'est les gens te posent jamais en tout cas en généraliste, les gens ne te posent jamais des questions sous ces formes-là. Ils vont te poser des questions en termes de prix, ils vont te poser des questions en termes de durée de jeu, en termes de nombre de personnes autour d'une table, en termes de sensations, de feeling, d'ambiance et heu et donc oui, aujourd'hui 4 catégories, je me suis rendu compte que certaines années, quand quand je parlais de l'As d'or, bah, je parlais de 2 Ouais, catégories, la 3 les catégories familles max. ouais. Voilà, j'extrais des jeux ou alors je citais, ce qui manquait et je parlais des autres. Bah, Donc pour évidemment, revenir quand vite je vois fait, des débats où il faut multiplier les catégories, surtout pas les gars, ça a rien à voir avec l'As bah, d'or, hein. Faites tu ce que vous floues ton voulez message ailleurs, complètement bah et oui, surtout, même moi je trouve déjà, pour la catégorie enfant par exemple, entre un Mister Wolf et un genre, Zombie Kids, comment tu compares ça? Tu sais, il y en a un, c'est du oui, 3 ans et plus, enfin, ça n'a pas de sens, quasiment, de dire, exactement. lui est meilleur que l'autre. Voilà. C'est J'ai là que je dis que les catégories elles-mêmes sont
tu n'arrives pas à les comparer et la cohérence au sein des catégories, voire la cohérence au sein des catégories d'année en année, C'est pas la même, oui, oui, non, elle c'est n'est pas la même. Donc tu dois prendre ça comme une radiographie en disant: «Ben voilà, ce jeu-ci, je le mets en avant, regardez, il a un label, c'est un label de qualité». C'est comme une médaille d'or sur une bouteille de pinard, quoi. Enfin, j'ai 2 questions pour toi qui arrivent du chat. La première, c'est de Pierrot, quand est-ce que tu deviens jury à l'As d'or? bah, ça, il faut le demander aux membres de alors aux organisateurs, hein, mais pour Voilà. l'instant, il y a plus de Belges, plus de Suisses, plus de Québécois dans le jury, donc on sent quand même qu'on se resserre sur le spectre français. Je ne voudrais pas dire. Et en même temps, vous savez faire Heu, quoi de bien? Pas grand chose, donc bon, c'est normal. Enfin, ah bah, pardon, mais voilà. critiquer, C'est ça, critiquer bon. et l'art du compromis quand même. On a une petite expérience. D'ailleurs, je crois qu'effectivement pour le jury As d'or, c'est faut que les gens soient démissionnaires pour partir. Il y a pas de Ouais, c'est départ possible. genre, volontaire, enfin, Je imposé. je sais pas du tout. Ouais, je crois que c'est une part que si jamais tu n'es pas enfin, tu démissionnes et c'est plus ou moins 5 ans globalement pour, par membre du Voilà. jury. C'est un peu ce qui avait été dit. Et deuxième question, c'est Florette qui nous demande, est-ce que l'effet du confinement est encore à l'œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'on a gardé les joueurs qui ont commencé avec ça ou juste une partie ou est-ce que vraiment c'était juste, du one and done et les mecs ont fait un truc et ils sont partis? Je pense que c'est comme pour le livre. Alors ouais, je fais souvent la comparaison avec le livre. Et c'est pour ça que tu es là, je C'est-à-dire te que rassure. voilà, c'est que maintenant le marché est en récession. Donc oui, les chiffres baissent, mais ils sont bien supérieurs aux chiffres de 2019. OK. Donc on peut considérer qu'il y a effectivement des groupes sociaux, alors des familles, des couples, des joueurs ou autres, qui ont lâché le jeu ou qui viennent de façon épisodique. Mais il y en a d'autres qui ont continué leur activité et ça se voit, entre autres, dans les questions que j'ai, par exemple, suite à des émissions et autres, j'ai souvent des questions très précises de gens qui ont fait ce qui pour nous est assez étrange, mais ont fait des bons énormes, qui peuvent passer, des aventuriers du rail à Arc Nova. C'est naturel pour le «grand public» entre guillemets. Donc s'ils ont accepté le principe de c'est tel temps de règle, Oui. c'est autant d'heures de jeu, ce genre de choses, eh bien, sont des choses qui s'intègrent, Bah, et c'est un truc que je dis souvent d'ailleurs et même en boutique, il faut pas forcer les gens, tu sais, à passer par des stades, tu sais, genre des stades bien précis. Genre très souvent on te dit genre: «Ah non, joue pas à ça, c'est compliqué, prends plutôt ça». Mais si le mec est attiré par ce thème-là, laisse-le y aller, tu vois? Tu le préviens évidemment que c'est compliqué et je prends l'exemple de Dune qui est pour le coup l'exemple le plus typique. Plein de gens ont voulu jouer à Dune parce que c'était Dune et avant ça ils jouaient à rien ou effectivement à Carcassonne et souvent, j'ai vu plein de boutiques dire aux gens genre: «Ah non, ça c'est un peu dur pour toi, joue d'abord à autre chose et après tu pourras». En vrai, si les gens sont motivés, ils feront l'effort. voilà. Ils vont faire Voilà. l'effort et laissez-les kiffer et alors évidemment, vous leur dites que c'est un peu plus compliqué d'habitude, que c'est plus de règles, tout en partie. Mais s'il veut se faire kiffer, on lui fout la paix, tu vois? Encouragez-les. Alors, moi je dis jamais compliqué. C'est un mot que je bannis de mon vocabulaire, mais même quand je parle de littérature, c'est pas compliqué. C'est des mots à la suite, oui, Mais ça ce va. voilà, mais ce qu'il faut, c'est si tu es motivé, bah, la difficulté, tu vas passer outre. Oui, Par contre, ce que je trouve très important dans le jeu, c'est qu'il y ait une vraie cohérence interne. Et donc il y a des jeux que nous, on considère comme experts qui, du fait de leur cohérence interne, pour des gens qui découvrent le jeu, c'est pas insurmontable. Arc Nova, c'est très simple. Tu joues une carte, tu fais l'action. C'est très compliqué de bien y bien joué, oui, jouer. oui. Ça, c'est autre chose. Mais en soi, c'est simple. Kutnaora, c'est très cohérent. Si je veux construire, j'ai besoin d'un titre de propriété, j'ai besoin d'un bâtiment. Enfin, Dune, c'est la même chose. C'est Oui. très cohérent. En plus, tu as des référents extérieurs, ce genre de choses. Ah bah, clairement, si tu Euh, peux te baser sur le la thématique pour expliquer le jeu, c'est d'ailleurs pour ça que genre Tricarion qui est, une tannée à jouer correctement, à expliquer, c'est pas si dur parce que tout ce que tu fais a du sens. voilà. Tu es un magicien, tu vas acheter des trucs au marché, tu vas préparer des trucs, enfin, c'est normal. À l'inverse, tu joues à des trucs, tu fais: «Ouais, bah là, garçon, tu m'aides pas du tout quand même». Genre, je trouve que ça, le pire, c'est, le truc avec les autodafés de gobelins dans l'espace, de chez Feld. Bonfire. Bonfire. Bonfire, c'est un des rares jeux où je ne peux pas me rappeler des règles parce qu'elles n'ont aucun sens en termes, thématiques et tu là genre: Mhm. «Fallait faire quoi déjà avec ce putain de feu de camp?» Tu vois? Et ouais, non, c'est ça. Alors qu'effectivement, j'oublie pas souvent des règles, mais tu as des jeux, des fois, tu as pas le choix, quoi, c'est terrible. Vu que tu viens un peu du livre, enfin, tu viens un peu, tu viens vraiment du livre. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu vois vraiment des enfin, tu sais, beaucoup de gens disent que le monde du jeu ressemble actuellement au monde de la BD il y a un peu de temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu notes des similitudes, des différences, un peu tout ça?
Voilà, là, je t'ai lancé pour 1 heure et demie de trucs. Ah oui, c'est un peu ça. Je Je t'en pense que prie, ça fait bah, comme ça, moi, je check mes messages pour mon anniversaire pendant ce temps-là, donc c'est parfait, te gêne surtout pas. non, je pense que ça fait des années que je le dis, ce qui est assez paradoxal. Je pense que les premiers débats auxquels j'ai participé liés au monde du jeu, j'arrivais déjà avec, mes gros souliers, mes gros sabots en disant: «Ah là là, ça ressemble franchement à l'évolution du monde de la BD». En tout cas, l'évolution du monde de la BD début des années, 2000 puisqu'on a cette bascule dans la BD qui est, alors le livre, le roman, on l'a connu un peu avant, mais la bande dessinée est quand même beaucoup plus emblématique et entre autres sur le rythme de cette bascule. C'est qu'à un moment, la bande dessinée, c'est, un truc pour les enfants et tu Et arrêtes de les lire images, la c'est normal. BD quand tu as 10-11 ans, voilà, c'est un truc pour les gamins et puis tu as les vieux collectionneurs, qui restent arc-boutés sur, ce qu'ils ont aimé. Alors là, tu pouvais avoir différentes tendances, la tendance métal hurlant ou la tendance pilote, ce genre de choses. Heu, mais il y avait rien entre eux et lentement mais sûrement, bon à l'époque, je travaillais dans le monde de la BD, je travaillais aux éditions Delcourt, et je salue quelqu'un qui, qui bosse aujourd'hui chez Kiff Éditions et qui à l'époque travaillait aux éditions Soleil. Elle se reconnaîtra. Hem et il y a un moment, la bande dessinée a commencé à penser comme le manga, à savoir par niche. En disant: «Ben, il faut si on veut survivre, il faut qu'on sorte de ce clivage. Il y a que les gamins, il y a que les vieux. On doit remplir ce qu'il y a entre eux». Et remplir ce qu'il y a entre eux, c'est arriver avec de la production, donc du produit qui, va plaire, aux jeunes filles, qui va plaire, aux cadres supérieurs, qui va plaire à, qui va plaire à, qui va plaire à, qui va plaire à. Et une fois que tu es lancé là-dedans, bah, comme tu travailles par niche, tu extérieurement, on va te dire: «Tu surproduis». Intérieurement, on va te dire: «Tu hyperproduis» parce que tu dois remplir en permanence les niches que tu occupes. Donc, tu dois rebondir sur les tendances. Ah, la tendance, c'est de l'heroic fantasy avec des héroïnes à forte poitrine. Bon, tu dois en faire. Ah, la tendance, c'est fini. Maintenant, ça va être des trucs dans l'espace. Hop, on va faire des trucs dans l'espace. Mais parallèlement à ça, tu sais qu'en permanence, tu gardes un truc pour les petits garçons de moins de 10 ans, pour les petites filles de moins de 10 ans, pour les garçons de moins de 12 ans, pour ceci, pour cela. Et tu remplis comme ça tes grilles et tu as des murs entiers. Enfin, moi, j'avais un bureau avec un mur entier avec toutes les couvertures des bouquins à sortir dans le trimestre. Mes bouquins représ, enfin donc ce que je rédigeais entre autres, je gérais les catalogues et toute la communication vers les représentants, donc les gens qui allaient en librairie. Quand j'ai commencé, début des années 2000, enfin fin des années 90, mon book repris faisait 150 pages. Quand j'ai quitté, 15 ans, enfin 12 ans après, c'était 3 books repris de plus de 1000 pages. Voilà. OK. Parce que tu donnes énormément d'infos et tu intègres aussi dans cette info-là, puisque ça doit être présent, les goodies qui arrivent, les tirages spéciaux, les tirages de luxe, les machins, les trucs, les différentes formes et bah, si tu prends le marché du jeu aujourd'hui, c'est ça. Le jeu, c'est pour les enfants, sauf les vieux cons qui ont découvert le jeu, Avec comme des D&D, geeks voilà, dans les années, 70 pour les uns, 90 pour les autres et puis lentement mais sûrement, bah, tu es en train de combler tout ce qu'il y a entre des jeux pour les mamies, des jeux pour ceci, des jeux pour les familles, des jeux pour 4 joueurs seulement, des jeux pour 6 joueurs seulement, des jeux pour les mecs qui jouent seuls, enfin bam, 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 bam et voilà. hop, encore 2 questions pour toi, petit 1. Est-ce que j'ai l'impression, est-ce qu'il y a de plus en plus de monde de l'édition du livre qui bascule dans le JDS? J'ai l'impression que oui. Les 2. Dans l'autre sens aussi? Pas dans l'autre sens, non, c'est-à-dire que, le monde du livre absorbe une partie du monde Oui. du jeu. Je pense entre autres à Hachette, Bah oui, totalement, voilà, donc logo. le livre est quand même une partie de son core business Ouais, et léger. aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui est quand même un acteur, assez important avec, Gigamix, Studio H, enfin c'est BlackRock. BlackRock en termes de diffusion, et ça se voit donc je vous D'ailleurs, je trouve dis ça rigolo qu'ils aient gardé Gigamic et BlackRock pour faire la même activité. Bon, c'est pas c'est souvent c'est dans des calculs parce que probablement qu'ils se répartissent différemment, oui, et soit des BlackRock zones fait plus de GSS alors que Gigamic fait plus voilà, ouais, soit ouais. voilà, des zones commerciales, des zones de chalandise, des trucs comme ça. Heu, alors probablement à terme ou à long terme, enfin moyen terme à l'heure actuelle, il va y avoir Bah, de la des fusion, hein. fusions, des absorptions, enfin voilà. Mais typiquement, il y a des libraires qui me disaient: «Cette année, en décembre, 20 de leur chiffre d'affaires était fait sur le jeu».
Ouais, ce qui est beaucoup du coup pour des gens dont c'est pas le travail au départ. Ouais, voilà et pourquoi? Alors probablement pas le reste de l'année, mais typiquement décembre, c'est, le pic cadeau de Noël et on est dans cette logique où j'arrive en librairie. Avant, j'achetais que des livres, mais maintenant, dans beaucoup de librairies, grâce à Hachette, entre autres, Ouais. tu as du facial jeu et donc bah, je prends le Goncourt pour mamie, Ouais, l'as d'or pour, le pour polar machin. machin et hop, l'as d'or, ou le jeu, Et puis mine de qui rien, est donc offrir un jeu, ça quand même c'est une contenance qui a de la gueule. Tu sais, en termes c'est un beau cadeau. ouais, pour le coup, nous on le voit souvent, genre, bah, pendant Noël notamment, où tu as plein de gens qui te disent genre: «Ah, le jeu est cool, mais celui-là, genre, il est trop petit pour faire un beau cadeau» et qui vont pas hésiter à taper sur les boîtes à 30-40 balles parce que tu arrives, tu as un vrai beau paquet à mettre sous le sapin et ça compte aussi. Mmh. Alors qu'effectivement, un livre, ben, c'est relativement, si tu Bah, un un livre, c'est clairement identifiable, c'est ça. traditionnellement. Tu vois à quoi ça ressemble globalement, hein, Voilà, puis je pense qu'il y a aussi l'idée, alors j'ai discuté de ça avec certains parents, un côté un peu plus pérenne. Ah, le livre, il va le lire une ouais, une fois, fois. le jeu, il va pouvoir jouer plus, enfin, ce genre de choses. Et pour continuer la réponse, oui, il y a de plus en plus de monde, de enfin, de gens qui viennent du monde du livre vers le monde du jeu. Bah, tu as des éditeurs qui se forment aujourd'hui Ouais. autour de gens qui viennent du monde du livre parce que ils ont toute cette expérience que j'ai résumée précédemment et donc heu, le jeu au final, Oui, c'est un produit comme un autre. c'est qu'un produit. Ah oui, C'est-à-dire, oui, le nerf de la guerre, c'est la diffusion, la communication, voilà et après, bah, il te faut un bon game designer, il te faut un bon chef de produit. mais c'est pas ton Ça à problème la ça. limite Enfin, voilà, ça à la limite, mais par contre, tu as des bons chefs de produits, tu as des bons game designers, mais et tu diffuses personne pas. ne sait comment pénétrer le marché, Ah, ça sert à rien, hein. de toute façon, on te dit, hein, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si les gens le savent pas, il se vend pas. Voilà. C'est ça, c'est assez implacable. Question de Fashion qui nous demande, est-ce que ce travail de consommation, le côté siloisation est inexorable dans le monde du jeu ou pas? Il Hem, est inexorable dans la société actuelle. OK, donc pas que dans le jeu a priori, hein. On Mais pas que dans le genre en fait, il y a une blague, il y a une vieille phrase issue de théorie marketing, je pense que c'est le début du 20e quasiment. Heu, il c'est-à-dire, il y a quoi? la surproduction n'existe pas, il n'y a que de la sous-consommation. Quelle détresse cette phrase. Voilà et cette phrase est Ah, elle me absolument déprime. cynique, mais c'est pour ça que je dis, elle date en plus, je pense c'est fin du 19e, début du 20e, enfin c'est un truc, c'est dans les premières théories, du capitalisme triomphant. Heu, voilà. Donc, à partir du moment où tu te dis que toute la société est structurée quand même aujourd'hui sur cette mécanique-là, bah, les élections aux États-Unis, tu as Elon Musk qui va donner des chèques. Enfin, je veux dire, Ouais, donc ouais. voilà, on voit comment ça fonctionne. Donc oui, On va déprimer mon chat, ça y est. la surproduction n'existe pas, il n'y a que de la sous-consommation. Ça devient très, très difficile de se dire, heu, comment stopper le bus qui est lancé? Alors, Ah bah, c'est moi il ce y que a je dis moyen. souvent, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui quitter le capitalisme. C'est quasiment impossible. Heu, Oui, ou alors il faut à un moment casser le jouet, comme ce qui a été fait dans certains pays, en Finlande avec l'éducation et autres. Du ouais, jour au lendemain, on dit: «Stop, on casse tout et on repart». Mais à l'échelle mondiale, ça va être compliqué. compliqué. Qui est souvent évoqué aussi, que ce soit dans le monde du livre, et je l'ai entendu pour la première fois dans le monde du jeu. Je refais ce parallèle-là, et c'était une conférence à Cannes cette année, conférence qu'un monde de jeu a filmée, donc qu'on a pu capter. C'était d'ailleurs de bonnes captations pour une fois. Félicitations à eux. Qui disait: «Il n'y a surproduction», enfin, l'adage dit: «Il n'y a surproduction qu'à partir du moment où on a un pilon non volontaire». OK. Donc typiquement, dans le monde du livre, à un moment quand vous avez trop de stock, vous vous déstockez et tout, ou vous envoyez au pilon, donc vous détruisez vos stocks. Parce que le stockage coûte trop cher globalement. Bah, ah oui, Ah oui, le c'est un stockage coût coûte trop cher. monstrueux. C'est le nerf de la guerre aussi. Et donc qu'est-ce qu'on entend par pilon, involontaire? Et c'est qui expliquerait la surproduction? C'est qu'à certains moments, il est plus facile de produire plus, parce que ça te coûte moins cher, puisque tu lances, par exemple, Ouais toute ta production de romans en même temps et et tu donc pilotes tes 4000 boîtes qui restent au voilà pire. et puis ce qui reste, tu sais très bien qu'il y a une partie que tu ne vendras pas ou si tu la vends, c'est un accident et si c'est un accident, Tant bah, mieux. tant mieux, hein, voilà. Donc tu calcules tes ROI, donc retour sur investissement, tes points morts et tout,
en sachant très bien qu'il y a une partie qui va qui va être détruite et voilà. Si ce que tu dois détruire n'était pas dans cette partie que tu avais estimée, là par contre, Là, c'est ça veut dire problématique, que tu t'es ouais. planté et tu perds beaucoup et tu es un connard et voilà. Mais donc il n'y a surproduction qu'à partir du moment où, tu pilonnes de façon, Non volontaire. non volontaire et et le fait de l'entendre aujourd'hui pour la première fois dans le monde du jeu, tu dis: «Mmh». Bah, Avec les c'est petits jeux à 20 les petits jeux à 20 balles là ou à 15 balles, qui ont là, il fait y a un coût de 2 choses production de qui 3 € et tout, on va et commencer à y en avoir, hein. là, il y a 2 choses effectivement qui sont un peu inquiétantes. La première, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui viennent d'autres milieux en mode: «On va faire de la valeur, uniquement et on s'en bat les couilles du produit qu'on met sur le marché». C'est-à-dire que nous, on le voit, c'est tu as les gens, c'est voilà, notre but, c'est d'en vendre X mille, peu importe le produit. Enfin, en fait, Mmh. le produit n'est même plus une question. Il y a pas de: «Est-ce qu'on fait un bon jeu ou pas?» c'est: «Combien je vais en vendre?» Alors, attends, il y a 2 choses. Le produit est une question, parce qu'il faut que ce soit un bon produit, Oui, si tu veux mais en que ce vendre soit un X bon 1000. jeu, on s'en cogne. Est-ce que c'est un bon jeu? On Ça, s'en tu fout, t'en c'est cogne. vraiment plus une question qui se pose. Après, on est aussi encore dans un phénomène de conquête pour l'instant. Le marché? Le marché est vraiment un marché de niche, même Oui, oui. s'il est important, hein. Donc aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, le jeu, c'est le même chiffre d'affaires que la BD hors manga. Voilà, OK. donc on n'est pas en train de jouer à Toto fait des trucs dans sa cave, quoi, hein. C'est vraiment, ça reste quand même un marché, culturel assez important. Heu, mais oui, le produit doit être un bon produit parce qu'il permet d'aller à la conquête de et voilà. Et quand tu structures ton marché et ça, c'était présent dans les slides de chez Asmodée, alors c'est, hein, Asmodée Monde, hein, les Oui, mecs oui. là en anglais, avec des noms, on connaît personne, on sait pas qui sont ces gens, voilà. Globalement, eux avaient deux objectifs clairement identifiés. Un, s'imposer comme étant le premier acteur de diffusion-distribution aux États-Unis, où ils ne le sont pas, contrairement à l'Europe, et partir à la conquête des marchés qu'ils n'ont pas encore. Et la structure, même marché en termes de gens, hein, pas de pays, mais de pays aussi, hein, soit dit en passant. Mais, et donc, en gros, on estime qu'il y a dans la population 5% de joueurs connaisseurs. Ouais, Donc nous, on est dans ces 5%, mais nous, on est la pointe de l'iceberg ouais, de toi, ouais, ces 5%, hein. bah, globalement, tu es sur un Heu, chat qui parle de jeux à 9 heures du matin, tu es dans le ouais, top ouais, ouais. 1%. Ouais, ça, c'est Heu, vraiment, enfin, je dirais même 0,5%, mais bon, soyons larges. voilà. Et parce que les 5%, c'est des gens qui ont quand même déjà des habitudes de jeu, qui achètent dans l'année un, 2, 3 jeux. Tu as une zone genre à 55% de la population qui sont ces joueurs un peu famille, un peu occasionnels. Il y a des jeux chez les amis, on en a quand même un peu à la maison. On a des jeux, mais sans savoir qu'on en a. Typiquement, est-ce que vous êtes joueur? Non. Oh, vous avez de lock chez vous, c'est bizarre. Enfin, ah oui, on a ça, mais voilà. Donc le jeu n'est pas exclu, mais n'est pas encore très présent. Et ça, il faut vraiment les conquérir. Et puis, tu as les 40% restants. Enfin, oui, c'est soit 5, 60 et enfin, qui sont des gens pour qui le jeu n'est pas encore entré comme une Une activité activité, ouais. possible. Voilà, et ça va être la fin de la conquête. Mais on a les mêmes interrogations, alors pas tout à fait avec les mêmes proportions. Par exemple, sur le marché du livre, il y a une étude belge qui a été faite l'année passée par Stadbel. Donc Stadbel, c'est C'est ça en Belgique? l'INSEE chez vous ou un Ouais. truc comme ça? Enfin, donc Le organe de nom est assez sondage, différent. ultranational, machin, 400 000 personnes interrogées, enfin voilà, et donc qui pose enfin, majoritairement des questions surtout sur la culture, mais il y avait des questions sur le livre. Et le premier argument cité pour ne pas consommer de livres dans l'année était: «Je ne vois pas l'intérêt» Waouh! ou «Je ne sais pas pourquoi». Voilà. Et donc voilà, et le jeu à peu près ce genre de truc là, c'est «je ne sais pas». et heu Après, et le jeu a un avantage, je pense, c'est que, par défaut, les gens aiment s'amuser. C'est-à-dire que je considère vraiment que des gens qui n'aiment pas se divertir, c'est assez rare. ouais, mais tu as suffisamment d'autres sources qui Oui, existent. oui, mais je veux dire, genre, je considère toujours que les gens qui disent: «Ouais, j'aime pas jouer», pour moi, c'est plutôt: «J'ai pas trouvé de jeu Oui, sur c'est ça. lesquels, je m'amuse dessus», tu vois?
Mais c'est la même chose pour la lecture, enfin, c'est la même chose pour tous les produits culturels. Ouais, si ce n'est que la lecture, je pense, te demande peut-être plus de temps. Tu sais, genre, il y a pas de bouquin que tu vas pouvoir lire en 10 minutes. Si, des BD, il y a des BD que tu peux lire très facilement. Ouais, je parlais de livres, pas de Non, d'ailleurs non, non, mais d'ailleurs, ben, j'ai une question parce que j'en ai marre de ça. C'est quoi la différence qu'il y a entre un BD et un roman graphique à part se toucher les testicules? De manière, très, pompeuse? voilà. Très bien, C'est merci, quoi non, la parfait. différence entre un OK, jeu expert et un jeu initié à part se parfait, non, mais très toucher? bien. OK, c'était pour être sûr. Alors, de traditionnellement maintenant, on l'idée du roman graphique est arrivée, quand tu avais d'un côté les BD qui étaient plutôt des développements en série, des albums en 46 cc comme on disait, donc 46 pages couleur, voilà. Et puis tu avais des gros livres, qui coûtaient plus cher et tout, noir et blanc avec un récit unique qui n'appelait pas de suite, voilà, qui pour beaucoup étaient aussi heu, des titres, traduits de l'anglais et c'était une façon de faire la différence entre les comics qui avaient ce côté, petit fascicule, consommation rapide et le livre, institué. On a intégré ça, mais puis maintenant, tout est dans tout, hein, donc OK, très bien. Alan Moore, il a pas créé Les Aventuriers du Rail? Pardon, c'est une blague un peu technique. Voilà, blague très très technique, c'est bien. voilà, note graphique 8/10, mais très bien. Après, moi, j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose que dans le monde de la BD, mais tu m'arrêtes si je me trompe. C'est qu'en fait, la part de marché globale, donc le gâteau grossit, mais par contre, la part de chacun est de plus en plus petite. Exactement. Tu vois? Genre, j'ai l'impression que les gros vont rafler une grosse partie du marché et que tous les nouveaux entrants, parce qu'effectivement, le marché est de plus en plus grand, vont galérer de ouf malgré cette augmentation, qui est réelle. Mais c'est, enfin, de nouveau, le marché de la BD, par exemple, cette année, se plaint en disant: «Oh là là, on est en récession par rapport, à l'année passée». Oui, par rapport à l'année passée, je pense qu'ils perdent 2. Par rapport à 2019, ils sont à 22 de plus ou un truc comme ça. Enfin, mais donc par rapport à l'année passée, oui. Mais globalement, quand tu prends les groupes, bah, ils se portent bien parce que ton gâteau Oui, reste énorme et après, c'est la façon dont tu distribues les parts à l'intérieur. Tu crées de la concurrence interne ou pas, mais dans le monde du livre, il faut savoir que De Noël et Gallimard, Casterman, c'est la même maison au final, hein. ouais, C'est voilà, c'est une forme de label. Donc, avec ta concentration, tes économies d'échelle au sein d'un groupe, bon, bah, voilà. Après, le fait de travailler avec tes niches, c'est que tu remplis plein d'espace et tu sais que chaque unité va être vendue beaucoup moins. oui, Début des années 2000, tu lançais je sais pas moi, un album, un tome 1 d'une série, si tu faisais pas 5 000, 6 000 ventes, tu disais: «Oh là là, c'est un échec». Maintenant, tu vises les 500 en disant: «Allez, ouais, je bah, veux c'est les quand 1000 quoi», tu vois? on avait reçu Caris qui disait qu'à l'époque sur un sortie Istari, ou experte, si jamais ils en faisaient moins de 20 000, c'était pas ouf, tu vois? Bah, ouais. 20 000 aujourd'hui, tu fais rêver des gens sur des jeux même même en party game, tu vois? Ce qui n'existe enfin, c'est sûr que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. On nous demande dans le chat si, qu'est-ce qu'on pense de ce décalage entre ce côté, humain, du monde du jeu et parfois du coup pas très pro? Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, est-ce que vous avez vu le film Festen? Pas du tout. Voilà, donc film de Thomas Vinterberg, Il y a trop de syllabes dans tes mots, je sous la bannière Dogma. Donc c'est une fête de famille avec un pour l'anniversaire du patriarche et puis tu as le fils qui se lève, qui fait ding ding ding, il dit: «Voilà, j'ai une enveloppe jaune, une enveloppe blanche, quel discours voulez-vous que je lise?» Stupeur et puis il dit: «Bon voilà, je vais commencer à lire, l'enveloppe jaune, je pense et c'est Papa prend son bain» et en fait, il raconte l'histoire d'un inceste. Eh bien, c'est ça, le monde du jeu, parce que c'est ce qu'est le monde du livre et c'est ce qu'est le monde de la BD et c'est ce qu'est le monde du cinéma. On est une grande famille, mais comme on est tous concurrents, ouais, heu, on fait gaffe à ses arrières. Et donc le côté, on est des potes, ça tient jusqu'à ce que ça tienne et ça tient tant que tu es pas en voilà, concurrence frontale, quoi. voilà et puis à partir il y a un moment où la concurrence frontale s'installe, alors qu'elle soit réelle ou pas, qu'on te la montre, qu'on te la manage ou pas et c'est très, très difficile d'avoir une position
alors je vais peut-être utiliser un grand mot, entre guillemets, «syndicales» ou de groupe, heu, en étant des acteurs typiquement indépendants. Les auteurs, que ce soit en littérature ou en BD, à un moment ont eu du pouvoir, ont eu plus de pouvoir. C'est quand ils étaient montés dans des ateliers très forts, quand ils étaient montés en groupe ou en salon littéraire très fort et où on savait que si tu emmerdes Hergé, bah, tu emmerdes pas Hergé, tu vois? Ouais. Mais bon, aujourd'hui, il y a plus d'écurie, tout le monde peut bosser avec tout le monde, ce qui est une forme de flexibilité et on te la vend en disant: «Ah ben c'est super. D'ailleurs, je trouve, Allez, en tant qu'auteur, tu peux travailler pour tout le monde» tiens, je t'arrête juste et ici sur ce point-là. Je trouve que c'est un truc qui est très présent dans le livre, mais pas beaucoup dans le monde du jeu. Genre dans le livre, souvent un auteur a son éditeur. Tu vois? Genre, ouais, un bouquin de Coben, il sera toujours au même endroit, machin et tout. Alors que dans le monde du jeu, ça n'existe pas. Il y a pas de relation, enfin, à part si tu prends la Cerda avec Eagle Griffon, qui est très marqué. À part ça, c'est toujours, des collabs qui sont genre, pas uniques, mais, est-ce que c'est typique au monde du jeu? Ou est-ce que même dans le bouquin, tu as ça aussi un peu? Un éditeur qui va signer, enfin, plusieurs éditeurs qui signent le alors même, dans le monde du dans les autres mondes, tu l'as un peu. Dans le monde de la BD, un peu plus, mais à une époque, c'était beaucoup moins. Tu avais vraiment les auteurs Soleil, les auteurs Delcourt, les auteurs OK. d'Argo, les auteurs Lombard. Heu, Sous prétexte de plus de liberté, les gens ont commencé à papillonner, mais en fait, c'était une perte de pouvoir et une perte de droits. Donc le monde du jeu est très, très à part, parce que même si tu prends le monde du cinoche, tu vois des liens, producteur, réalisateur, acteur, enfin, il y a des familles qui sont quand même beaucoup plus cohérentes que dans le monde du jeu où pour l'instant, c'est encore le Far West de ce point de vue-là. Mais je pense, à mon avis, alors Nostradamus, hein, ou Paco Rabanne, à vous de choisir, heu, que lentement mais sûrement des éléments de cet ordre-là vont se structurer, parce que ça peut aussi être plus intéressant dans les périodes de forte tension pour les éditeurs. D'avoir et la garantie, d'avoir des auteurs marques, heu, parce que c'est ce qu'il faut se dév c'est ce qui doit être développé en parallèle, hein. Tu le disais, tu cites Harlan Coben, Ouais, tu cites pas, quelqu'un qui sort de nulle part. Non, ah tu oui, cites oui, voilà, évidemment, tu sais, voilà. tête d'affiche, quoi. Question aussi de Tim qui nous dit: «J'ai vu des vidéos, des commentaires où certains se plaignent de l'entre-soi». Alors la question déjà, c'est qui s'en plaint, globalement? Et généralement, c'est les gens qui sont pas dans l'entre-soi, a priori. Et 2, qu'est-ce que tu appelles vraiment l'entre-soi? Aussi, c'est ça aussi, tu vois? C'est qu'est-ce qu'on définit par ça? Qu'est-ce qui peut déranger les gens à ce niveau-là, par exemple? Bah, Démerde-toi, vas-y, hein. je je pense que l'entre-soi, aujourd'hui, vient du fait que le milieu est petit et en croissance, Oui. et qu'il est parasité par ce que nous faisons nous, savoir des réseaux sociaux et de la com comme ça. Parce que fondamentalement, si on veut vraiment parler de jeu sur ta chaîne, bah, qui est déjà une chaîne plus ouverte, il faudrait, qu'à ma place, tu aies Rainer Knizia. Il faudrait à ma place que tu aies Vladimir Sushi. Ils sont pas dispo? Faudrait non, non, mais c'est ça. Or, on a l'impression qu'il y a une forme d'entre-soi qui se crée, parce qu'il y a des pans entiers du marché du jeu qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais ou à de très rares exceptions, alors qu'on les consomme en tant que joueur. Par contre, ceux qu'on voit tout le temps, bah, on se dit: «Ouais, c'est une bande de potes» et je pense aussi que du fait de la communication en mode influenceur et pour l'instant, pour moi, c'est une des immaturités, Mmh. du monde du jeu, c'est d'être fasciné par les influenceurs et les influenceuses. Cette dimension entre soi et copinage prend le dessus parce que, bah, le la méthode influenceur, elle est dire: «Ah chouette, je suis copain avec machin, regardez je joue à son proto, c'est mon meilleur ami et machin et truc» et donc oui, de facto, il y a un moment où ça peut jouer et cette année était de ce point de vue-là très intéressante à l'As d'or, puisqu'il y a Odin, donc je pense que, Marie Grandjeu, s'est pris une shitstorm, assez incroyable. Non pas parce qu'elle était influenceuse, ça c'était quand elle a rejoint le jury, mais parce que pendant une année, elle n'a fait que communiquer
en mode: «C'est mon jeu préféré, c'est super, c'est super» et donc la conclusion est vite faite en disant: «Ah, c'est de sa faute, c'est à cause d'elle, ou c'est grâce à elle si Odin gagne». Et je pense que de ce point de vue-là, en tant que membre du jury, tu devrais avoir un peu plus de je pense de réserve. Ça, c'est, mon avis de vieux con membre de jury, hein, probablement. Mais on est dans cette espèce de logique où ce qu'on attend des influenceurs, c'est d'être en permanence dans la conquête de terrain avec du: «Regardez ce que j'aime, vous allez aimer la même chose car vous êtes comme moi. Regardez mon top 10, regardez, regardez, regardez» et ça occulte, heu, toute une partie de ce qu'est la réalité, du marché, la réalité des consommateurs, la réalité des créateurs, voilà. Et pour l'instant, je trouve que le monde du jeu, en tout cas dans l'espace francophone, mais même dans l'espace anglophone, est très, très sensible à ça et des éléments qui ne devraient pas être, heu, plus importants que ça deviennent carrément des religions, hein. La cote sur BGG. Là, c'est des mecs qui votent, c'est juste une enfin, voilà, c'est des chiffres, c'est du grand nombre, mais chez Oui, chez des des gens mecs très qui ont typés. des profils hyper précis et tout, enfin, Du coup, tu m'amènes un peu à ma prochaine question, qui est assez pratique, c'est quelle différence tu fais entre genre, influenceur et chroniqueur? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce que ça implique? Est-ce que tu vois des différences de retour? Vas-y, fais-toi c'est le moment alors, là, vas-y, il y a ceux qui sont bien traités et ceux qui sont mal traités. Alors, influenceur, oh le seum qui découle de ce propos est monstrueux. ouais, mais alors être chroniqueur en Belgique, je peux te dire que faut, c'est un sacerdoce parfois. Donc, en tant qu'influenceur, ce que tu fais, c'est tu pars de ton nombril et tu essayes d'élargir la zone en disant: «Voici ce que j'aime, je pense que vous aimez la même chose que moi et comme on aime la même chose, on va faire un bout de chemin ensemble et on va grandir ensemble». Donc j'élargis ma zone d'influence en partant de mes goûts. Le chroniqueur en généraliste, c'est l'inverse. C'est moi, je dois faire abstraction de mes goûts et me dire: «J'ai face à moi un océan de personnes qui sont intéressées, pas intéressées, je ne sais pas et je vais lancer des bouteilles à la mer et voir qui attrape quoi et comment ça revient sur le rivage. Et qu'est-ce qui est attrapé? Comment c'est attrapé? Pourquoi les gens se sont battus pour l'attraper? Enfin voilà et c'est la grande différence. C'est que Ouais, d'un côté, je dois cultiver mais du coup, mon d'après identité et moi et de l'autre côté, je dois cultiver la différence. bon, je vais troller un peu, mais du coup, d'après cette définition, tous les reviewers board game sont des chroniqueurs parce qu'ils aiment tous tout. Ils s'en battent les couilles de leur goût personnel et ils tentent de toucher tout le monde, tu vois? Non, c'est non parce qu'ils ne visent pas non, ils aiment tous tout parce qu'ils s'adressent à leur propre communauté en disant: «Ah regardez, on va pouvoir aimer ça ensemble». Ah, pour moi, j'ai l'impression que c'est Heu, vraiment du placement de produit en masse, tu sais, genre en mode, oui, oui, outreach, tu vois? mais ça c'est l'autre chose. Mais, après tu as le placement de produit, tu as la com, voilà, mais je pars du principe qu'on n'est pas dans du enfin dans des communications qui sont dans un «contrat» entre guillemets de communication. Alors contrat qui peut être payé, pas payé, tacite, implicite, enfin ce genre de choses, bon. Je parle juste sur le taf. C'est j'ai des goûts, mon core business c'est le jeu, vous êtes joueur, vous allez aimer la même chose que moi, on part Ouais, ensemble. Moi c'est l'inverse, c'est mes goûts on s'en fout, je vous êtes parle une à masse de tel type gens, de gens. il y a des joueurs, pas des joueurs. Bah, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Voilà, je tente des trucs et voyons ce qu'il y a bien. Et je pense que voilà, c'est cultiver le même, cultiver le différent dans les grandes lignes. Après arrive la dimension que tu évoques, c'est où est la frontière entre la communication, donc ce qui est du marketing, et l'information, qui est du journalisme. Par exemple, dans le monde du livre, et ce qui est pas le cas dans le monde du jeu, heu, bon alors, de très rares exceptions, dans le monde du livre, il y a des gens que je ne connais pas, alors que ce sont des personnes qui envoient des services de presse, qui envoient des livres, parce qu'elles sont au marketing et elles travaillent avec les influenceuses et les influenceurs. Avec des contrats de: «Je t'envoie un SP, tu dois en parler avant telle ou telle date». Enfin voilà, c'est ça le contrat. Je veux dire, c'est pas spécialement quelque chose de payé. C'est un accord en disant: «Je t'envoie un livre, tu en feras quelque chose, si tu n'en fais pas, dis-moi pourquoi», ce genre de choses.
De l'autre côté, j'ai des attachés de presse qui travaillent exclusivement avec la presse, donc avec moi, et qui me disent: «Voilà, je t'envoie une caisse avec toute notre production, Tu fais ce que tu veux, tu te démerdes. fais ce que tu veux, tu te démerdes, c'est toi qui connais ton public, c'est toi qui connais tes rédactions, c'est toi qui connais tes besoins. Par contre, je te mets quelques petits post-it en disant: "Ah, là, il y a un enjeu pour nous, ça, c'est un livre important, ça, c'est un premier roman." Je te donne suffisamment d'infos en disant: Ouais, «Ah, ouais, bah, cette elle personne-là, te si tu nourrit un veux petit causer peu. avec elle, tu peux avoir l'interview." Voilà, et puis tu fais ton taf, et une fois que tu as fait ton taf, tu me renvoies une justif, et quand tu me renvoies la justif, je te remercie, enfin, la plupart du temps, on se remercie, on communique aussi sur le fait que la presse, enfin, voilà. Et donc c'est vraiment 2 trucs très différents. Dans le jeu, pour l'instant, tout ça est un peu mixé, puisque moi, j'ai parfois des contacts qui m'envoient un jeu en me disant: «Voilà, merci d'en parler en matinale, Alors, avant le 13 mai». comment te Mmh, dire? Ça ne marche pas bon, comme ça. bah, Là, on a heu, reçu un mail post-Cannes, tu sais genre: «Ouais, vous avez reçu des jeux machin, on voudrait les liens des vidéos, vous allez en parler quand? Qu'est-ce que vous allez en dire?» Tu là genre: «Wow, wow, 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 tranquille papillon», tu vois? Effectivement, moi je réponds souvent ça, parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'abus de gens qui t'envoient des copies presse, mais en mode c'est une commande, mmh, et souvent je réponds juste mon RIB au mail, en disant: «Si c'est une commande, il y a pas de souci, par contre je veux la facture gros». Tu vois? c'est ça. Si tu veux une date de sortie précise, connaître le contenu et que ça OK, mais vraiment, c'est payé, et c'est pas le cas, tu vois? Et souvent ils sont là genre: «Ah ben non, on marche pas comme ça». Alors je m'étais fâché avec un éditeur parce que je demande une copie presse sur un jeu et le mec me demande: «Qu'est-ce que je vais en dire?» Bah, je sais pas ce que je vais en dire en fait, Jean-Marc. Je vais d'abord jouer au jeu et je verrai ce que j'en dis après, tu vois? Et le mec fait: «Non, mais c'est pas ce que je voulais dire». Bah, c'est C'est vraiment quand beaucoup même ce que tu viens de dire quand même, tu vois? Genre, et ce qui me dérangeait, c'est pas tant la question, c'est que le fait que ma réponse le surprenne. Ce qui veut dire qu'il dit pareil à d'autres gens qui sont en mode genre: «Bah, on va dire ça et c'est OK». Tu vois? Et j'ai un vrai souci là-dessus, tu vois? Parce qu'évidemment, là, moi, en ce moment, je me mets à vendre des spots pub en pré-roll des vidéos. Les éditeurs me répondent: «Ouais, c'est bien, mais on préférait quand même vraiment du placement de produit». Alors oui, je l'entends, mais non, parce qu'il y a une son conne truc à la con qui s'appelle l'éthique et c'est un peu relou, enfin bref, ça passe pas trop à la mode. Mais donc voilà, donc la question c'est comment toi tu gérerais si on voulait te payer pour parler d'un jeu? Est-ce que ça arrive d'ailleurs? Est-ce qu'en télé on te dit: «Tiens, vas-y, tu es rémunéré si tu parles de tel jeu, faut que tu en dises du non, bien». non, Ça n'arrive pas? non. OK. Non, non, non. Non, parce qu'en plus, si ça devait exister, le deal ne serait pas passé avec moi, mais serait passé avec la télé. Ouais, OK, et si jamais ça arrivait? Ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas. OK. Pour l'instant, ça et j'aimerais bien que ça arrive parce que je pourrais bien vivre peut-être si je touchais plein de sous comme ça. Mais non. Cela dit, tu fais du placement de produit, hein, puisque derrière toi, on voit des jeux, hein. Oui, mais ils sont volontaires. Oui, oui, mais on est quand même dans un positionnement de placement de produit. Si tu regardes bien, derrière moi, on voit ni jeu ni C'est livre, vrai. hein. Et d'ailleurs, effectivement, je me dis: «Est-ce que c'est» d'ailleurs, une de mes réflexions en ce moment, c'est de changer ça par mettre d'autres trucs qui n'ont rien à voir Ouais, avec moi le je jeu. Parce qu'en vrai, et j'ai déjà eu la réflexion de style: «Tiens, c'est quoi tel jeu?» Tu l'as souvent derrière, c'est que tu l'aimes bien, du coup, j'ai envie de l'acheter. Et donc fatalement, mmh ça alors que vraiment, c'est pas du tout le message, j'ai juste mis des jolies boîtes. Bon, OK, à part Cérès, mais globalement, c'est surtout les boîtes qui rentrent pas en bas. Faut pas le dire. Mais mais effectivement, oui, je pourrais dire: «Vas-y, ben, je vends le spot qui est derrière moi parce que le truc est vu pendant 1 heure et demie». Ouais, oui, oui, effectivement. Mais c'est ouais, non, oui, si, c'est vrai, en fait, je pourrais complètement le vendre ou pas. mais après, je pense qu'aujourd'hui l'immaturité, une des parties d'immaturité du monde du jeu est encore là, mais c'est un monde du jeu qui est en croissance, enfin, c'est un milieu qui apprend et qui est en croissance, et c'est cette confusion parce qu'aussi, si tu regardes, il y a beaucoup de staff où aujourd'hui les responsables com sont des gens qui viennent de l'influence, Oui, qui oui, viennent d'Insta et donc qui ont ces mécanismes-là. Moi, ce que je j'ai pas de problème avec le monde des influenceurs, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que les choses soient claires. Si tu es financé pour, tu es financé pour, et j'ai pas de problème avec ça, et je prendrai probablement même l'information, ouais, c'est OK. j'imagine que, je sais pas, au hasard, allez, Renard Ludique, il est payé pour les vidéos qu'il fait quand il explique des règles, Oui, et ben, je sais qu'il est payé, il explique des règles, mais voilà. tu vois, genre, j'ai aucun souci quand c'est du descriptif. Genre, une vidéo rec qui est Ouais, payée, c'est normal. Vraiment, genre, ouais, voilà. par contre, j'ai plus de mal quand tu es Oui, mais payé moi, pour par exemple, j'ai un souci pour des vidéos règles qui le seraient pas. oui,
Voilà, si tu me Ouais. bassines genre: «Le jeu est incroyable, allons-y», bah, ah, c'est pas pareil, tu vois? Hem, Effectivement et être payé pour faire, du contenu, c'est OK. Juste pour moi, si jamais on te demande ton avis, évidemment que si tu es payé, c'est compliqué de le donner. Déjà, moi, je le vois actuellement, je me dis: «Faire une review d'un jeu Schmitt, c'est une tannée». Mmh mh. Parce que c'est mon éditeur sur un jeu, je vais pas le torpiller sur un autre jeu qui me plaît pas, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, mais la relation est très compliquée à ce niveau-là et il va falloir, d'ailleurs, c'est pour ça que j'évite autant que possible de chroniquer des jeux, où je sais que je vais me foutre en porte-à-faux. Parce que tu le veuilles ou non, tu as des biais et c'est normal. D'ailleurs, aparté, tous ces gens qui disent partout sur différents forums ou autres, qu'ils n'ont pas de biais, qu'eux sont incorru allez vous faire foutre. Voilà, vous êtes pénibles, sachez-le. Voilà. Vraiment, on m'a fait: «Oui, moi j'ai pas de biais, c'est machin». C'est faux! C'est faux, vraiment, tu as un biais parce que tu existes, globalement et penser que tu en as pas, c'est comme les gens qui disent: «Oui, moi la pub ça marche pas sur moi». Bien sûr, et à d'autres, tu es gentil. Si les gens dépensent des milliards, c'est pas pour rien. Mmh. Donc voilà, le dire que j'ai pas de biais, machin et tout, c'est Mmh. faux, tu vois? Et dire que tu peux parler d'un jeu en étant payé et que ça n'influe pas ton truc, c'est pas vrai. C'est pas vrai et tu te mens à toi-même. On va dire que les psychologues et les marketeurs travaillent sur le sujet depuis, Ouais, un siècle, hein, les biais cognitifs et voilà, autres donc c'est pas ju oui, voilà, c'est ça. on est Tu te dis: d'accord. «Ils y passent pas autant de temps, autant d'argent juste pour le plaisir». C'est que c'est efficace et de la même manière, d'ailleurs, c'est ce que je me suis souvent expliqué, c'est, tu sais, tu as plein de gens qui disent: «Ouais, si tu reçois une boîte, tu es forcément biaisé». Déjà, si tu penses ça, c'est que tu as assez peu d'estime de moi, d'estimer qu'une boîte à une boîte de carton à 8 balles, va biaiser mon avis. Par contre, ce qui peut biaiser un avis beaucoup plus fort, c'est les relations que tu as avec les gens. Alors je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur l'avis biaisé quand on reçoit une boîte. La relation avec les gens, oui, ça biaise. Alors le fait de recevoir une boîte a quand même un petit impact. Et moi je m'en rends compte dans mon quotidien de travail, c'est je dois en permanence me rappeler combien coûte la boîte réellement pour le public Oui, ça oui. et en permanence me conditionner parce que tu joues au truc et tu passes un bon moment. Bah, le jeu, Ouais, c'est mais si le jeu vaut genre systémique, 120 balles, c'est pas pareil. voilà Oui. et puis tu te rappelles, tu dis: «Ah ouais, mais le jeu est à 35 balles. Est-ce que l'ex» enfin et ces questionnements-là doivent exister et c'est vrai que quand tu reçois une boîte, a fortiori quand tu reçois des boîtes de boîtes, il y a un moment, tu fais plus trop gaffe, hein. Tu testes les trucs. Moi, j'ai mes après-midi tests, mes week-end tests. Je suis pas là chaque fois, mais donc en permanence avant de Bah partir en chronique, tu dis: «Combien ça coûte? Combien ça fait?» enfin, ça est-ce pour que le ce coup, jeu, je pense que la matinale pour ça est assez cool, parce qu'on a un ouais, point de vue boutique et effectivement, on était là genre: «OK, le jeu est cool. Est-ce qu'il vaut 50 balles?» La réponse est non. Tu vois? Et effectivement, ça, c'est un biais qu'on pour le coup, je pense qu'on évite assez bien parce qu'on a constamment ce rapport au produit. Mais il y avait un message un peu plus haut, d'ailleurs je l'ai perdu, il faut que je le retrouve, qui disait que tu as des influenceurs qui sont juste là pour collectionner les boîtes. En vrai, j'ai de plus en plus de mal à croire à ce, alors au début. oui, oui, mais genre maintenant, c'est moins vrai. Voilà, au début de carrière, tu te lances dans un truc, «Waouh, super, je reçois des boîtes, c'est génial, machin, truc». Je pense quand même qu'ils sont au final assez rares, ceux qui ne le font que pour ça. Ouais, en fait, ça demande trop de travail pour pas grand ch enfin, pour juste quelques boîtes au final. Enfin, si tu le fais que pour ça, vraiment ton business plan, il est éclaté au sol, tu vois? Oui, Donc mais oui. surtout à un moment, tu profites plus de ta boîte non plus d'une certaine façon. Ouais. Ah si alors, après tu as ceux Enfin, qui collectionnent pour collectionner, tu vois? oui, mais c'est autre chose. Enfin, Voilà. c'est Effectivement, ouais, moi je sais que je l'ai vu à Cannes, il y a plusieurs fois où j'ai refusé des copies presse parce que flemme et parce que vraiment j'avais pas joué au jeu. L'éditeur te regarde en mode genre, «Vous êtes sûr?» Genre, enfin vraiment j'en veux pas de ton jeu parce que c'est pas bien, tu vois? Et j'ai l'impression que beaucoup d'éditeurs pensent vraiment te faire une fleur en t'envoyant une copie presse, aujourd'hui encore, alors que c'est un peu l'inverse techniquement. je pense que c'est un mélange. C'est un mélange entre plein de choses. Tu as certains éditeurs qui sont persuadés de te faire une fleur. Tu as certains éditeurs qui voient quand même bien dans l'idée de t'offrir une copie presse. Il y a peut-être la possibilité que quand même, sur un malentendu, ça passe, tu vois? Oui, oui, mais je veux dire, le Tu reçois bénéfice la boîte, tu le dis: bénéfice «Ouais, est non, bien moi ça plus m'intéresse pas ton jeu, c'est de la merde» et puis bizarrement, tu la prends quand même. Séverine l'ouvre, elle essaye et elle trouve ça génial. Ah, tu vois? Tu faut tenter ta chance ah donc oui, non, je ça peux oui, comprendre. mais tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, je vais pas dire que le rapport de force est inversé parce que c'est pas le cas,
mais un éditeur a bien plus besoin de ces relais de com d'influenceurs que, par exemple, moi, j'ai besoin d'une boîte. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plus de boîtes que je pourrais jamais en jouer, dans tous les cas, Ouais, tu vois? je pense qu'aujourd'hui les éditeurs ont besoin de diversifier leurs relais de com. Ouais, et du coup de brasser large Voilà, sur le su un et de influenceur. brasser de plus en plus large parce que mine de rien, là, on parle des influenceurs, quand tu regardes bien, il y en a pas tant que ça, même si on trouve qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui racontent exactement la même chose, mais la sphère qu'ils touchent est au final très, très Sensiblement réduite. la même. Oui, oui. Voilà, et ce qu'il faut, c'est arriver à choper ouais, des Fabien Olicard, des gens qui viennent d'ailleurs, Ouais, ouais, des Dufresne dans la presse mais le généraliste, budget est enfin, pas le même, quoi. heu ah oui, mais bah, ça dépend parce que la presse généraliste, tu peux parvenir à la travailler encore et il y a suffisamment de gens dans des tas d'espaces, différents heu Là, je vais revenir vite fait, sur ce que dit Pierrot là. Il dit qu'il pense vraiment que les oh, éditeurs doivent bosser avec les boutiques et évidemment. c'est une certitude. C'est une certitude parce que je le disais déjà quand j'étais en boutique et même ça change pas maintenant, c'est tu as vu un influenceur qui dit: «Tiens, tel jeu est bien». Tu viens en boutique, ton vendeur il te fait: «C'est non, c'est pas pour toi». Il y a aucune chance que tu repartes avec la Je le boîte. prenne. Genre, ça n'existe pas. Ou alors c'est que ta boutique elle est nulle. Mais dans un monde normal, oui, le mec qui vend, c'est ta boutique. Alors après, sur de l'expert, c'est différent parce que du coup, ils achètent en ligne, machin et tout, ils ont déjà les infos. Mais pour du grand public, normalement, il y a pas débat. Ta boutique, c'est l'influenceur de proximité par excellence. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont toucher beaucoup moins de monde, mais ils vont les toucher de manière beaucoup plus, personnelle. C'est-à-dire que là où je vais Ah avoir ouais, genre 10 000 vues sur une vidéo, la boutique du coin, elle va peut-être faire que 500 personnes, mais à laquelle elle va pouvoir vraiment vendre le jeu. bah, c'est 500 personnes qui ont le porte-monnaie. C'est ça. Donc On ça s'en fout que tu fasses, tu ferais même 100 000 vues si au final, oui, les tu gens vends pas, oui, regardent oui. juste parce que tu es drôle et qu'ils se foutent du Et très sujet, beau. C'est beau aussi. ça change et très beau Très beau, oui. et tu fais pas du tout ton âge. Bah D'ailleurs, non, bon anniversaire. merci. Heu, non, mais ça alors, ça c'est évident. Moi, je suis toujours effaré d'entendre des boutiques qui disent: «On n'a pas pu tester le jeu, on sait pas de quoi ça parlait, on n'a pas reçu de SP», ce genre de choses. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors, tu me diras, en librairie, ils lisent pas tous les romans, ils ont pas la possibilité de. Ils ont suffisamment d'infos et Bah ouais. si la volonté y est, ils peuvent y avoir accès. Je veux dire les SP existent aussi pour eux, donc c'est un tout. Mais c'est vrai que cette 1re ligne est indispensable parce qu'un des moteurs qui fait vendre du jeu, c'est l'influenceur qu'on ignore, à savoir le joueur lui-même. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ceux qui font vraiment le taf, là, tu prends Behind, parce qu'il y a Pierrot dans le chat avec la petite démo, machin et tout. Tu prends du Cocktail Game avec, Buster où ils ont fait des une can et ben, ça cartonne et c'est pas dû, au hasard. C'est dû au fait que les gens ont intégré le système de comment ça fonctionne, de savoir où est-ce que tu vas vendre tes boîtes et voilà. Et je pense que ça encore, on n'y est pas du tout. Tu vois? C'est-à-dire que moi, Ouais, bah, je le vois, on a beaucoup plus de rendez-vous en tant qu'influenceur, pur, que genre à Cannes, que pour la matinale. Pour les gens, genre, pas avoir d'infos sur leur jeu, ils sont là genre: «Ouais, c'est pas très grave». Mec, ton jeu sort, il y a zéro info, c'est une catastrophe. mmh mh. D'ailleurs, c'est quoi le cycle de enfin le la durée de vie d'un bouquin qui sort avant d'être remplacé par autre chose s'il y a pas de com dessus? Je sais pas si tu as plus ou moins l'info, ou C'est un comme ressenti? partout, 3 semaines Ouais, c'est ça, OK, ouais, donc c'est dur quand même, hein. et ça se raccourcit. Ouais, c'est-à-dire que tu bosses dessus pendant des années, des mois pour certains, tu oublies l'élément clé qui est: «Je fais de la com de mon jeu», donc ton truc arrive, personne sait ce que c'est, ça va dégager aussi vite que c'est arrivé. C'est terrible. Parce qu'évidemment, sur ce jeu ou sur ce livre, il y a des gens qui ont travaillé dessus, qui ont mis du cœur, qui y croient Mmh mh. alors qui y croient? J'ai du mal à croire que tous les produits, ils y croient vraiment, mais Non, mais c'est si, si, certains y croient, l'auteur y croit, voilà. Parce que l'auteur y enfin croit, c'est quoique une chose, tu parfois. vois? Genre pareil, mais ouais, là, c'est simple, on a fait la review du mois de février dernier. Alors évidemment, il y a quasiment rien qui est resté en boutique, mais même sur ce qui est pas resté, il y en a vraiment, on les avait oubliés la semaine de sortie du jeu. Enfin, c'est terrifiant en vrai, de se dire: Je viens de passer 2 ans sur un produit et une durée de vie de 12 secondes». Quand tu es pas un papillon, c'est un peu chaud, quoi. Mmh mh. Donc oui, référence Et en culturelle encore. et encore, le jeu n'a pas le droit de retour. Oui. Donc c'est-à-dire qu'un magasin qui l'a Ah, tu te les gardes, hein? va voilà, va se le garder, va peut-être essayer, enfin, il y a peut-être encore des possibilités.
le bouquin avec le droit de retour, Oui, oui. Alors oui, évidemment, Blockbuster et Behind sont des excellents jeux, mais ça, tu le sais qu'une fois que tu l'as acheté, globalement. Mais oui, c'est quand même plus simple, fondamentalement, de marketer et de croire à un produit, auquel tu crois vraiment au-delà du produit. Avoir un bon jeu, c'est quand même pratique, à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une discussion là-dessus, c'est ouais, est-ce qu'un excellent jeu peut passer entièrement sous les radars? Je ne pense plus que ce soit possible. Je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'un excellent jeu peut être totalement oublié? Et genre, pas avoir je de reconnaissance du tout? Vraiment, je genre crains zéro. je crains que oui. Tu crois que oui? Je crains que oui, parce que tu as quand même des variables type, la disponibilité, le fait que l'impatience des Je gens parle pas de la en termes de vente, hein, je parle juste de ah non, 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 en attention, termes d'identification, oui, je ne pense oui, pas. oui, voilà. En termes En termes de vente, c'est d'identification, possible je ne 100. pense pas, Ah, en mais termes en de termes vente, c'est oui, oui. Ouais! mécanique de vente, un excellent jeu qui sort à une mauvaise période, Ah oui, ou non, il sur y a plein lequel de il y a raisons pas qu'il se plante. ceci, machin, Ah oui, non, non, je parle vraiment heu, du fait du jeu qui est trop cool et qui passe sous la radar de tout le monde. Je pense que ça n'existe plus, aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il va se vendre pour autant, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a forcément un quelqu'un qui va le reviewer et de bouche bouche à oreille, il va faire que, tu vois? Genre moi, un jeu expert qui sort et qui est trop cool, je vais en entendre forcément parler, ça oui. tu vois? Avec nos réseaux, nos machins, c'est impossible qu'une bombe passe sous le radar totalement. Oui, mais de nouveau, tu prends un jeu expert, Oui, oui, mais ça c'est-à-dire, tu es dans la pointe de l'iceberg, avec les ça gens marche qui pour l'initié communiquent pas aussi, entre eux. vas-y. Je veux dire un excellent jeu plutôt populaire, je suis pas convaincu parce qu'il risque d'être boudé par les experts, machin, les influenceurs vont peut-être pas le voir, enfin, si la couve est dégueu et tout, alors que ça pourrait être le nouveau Skijo. Question intéressante de Flo qui demande: «Est-ce que le monde du jeu ne l'oriente pas trop vers les GSS?» Tu vois? Et du coup se perd un peu en route. Si, pour l'instant, oui, c'est normal. Ouais, ils testent. Ils voilà, ils partent à cette conquête-là, c'est la conquête actuelle et donc bah, le balancier va partir d'un côté, puis ça va revenir, puis enfin, et c'est en permanence des jeux d'équilibre, mais pour l'instant, oui, tu sens bien qu'il y a un désir de faire la danse du ventre, auprès des GSS et les GSS sont de sont là pour le demander cette danse du ventre, Oui, hein. oui, bah, de toute façon Regarde la taille des murs de jeu, ils façon, tu changent, power sell en GS enfin, j'en parlais un peu avec Soif pour le coup, le nombre de ventes de Marie Curie en GSS par rapport à ce qui passe en boutique, c'est une vaste blague. C'est-à-dire que les boutiques en vendraient pas, c'est pareil. c'est la même Enfin, chose. tu pèses pas lourd à côté, fondamentalement et tu as des jeux qui sont faits pour ça. Tu entends plus ou tu es silencieux? C'est parce que c'était étonnant. Non, 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 mais je Oh parce que là, oh là. j'acquiesce, je dis: «Tu as raison». Ah voilà Je suis admiratif de ton analyse. et tu vois comme quoi? Et par exemple là, on en parlait parce qu'on est passé devant le line-up BlackRock à Cannes. Vraiment, le joueur en moi, il s'est fait harakiri pendant le line-up. Parce que sur toutes les sorties, tu as l'impression que tout était fait pour la GSS. Et c'est des petites boîtes à 20 balles, Skyjo-like, qui se jouent vite. Je l'entends. Vraiment d'un point de vue commercial, je comprends complètement ce qui se passe. Le joueur en moi, il est d'une tristesse. Tu sais quand BlackRock te fait: «Ouais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça?» Tu fais: «Bah, je pense que je m'en bats les couettes, en fait». Mmh. Vraiment genre, «Ouais, OK, c'est cool». Tu vois, genre, ton Archmallow là, ouais, ton Skyjo-like à memory, très bien. Laisse-moi tranquille, tu vois? Genre, le joueur que je suis veut pas jouer à ça. C'est pas ce que j'attends. Là, c'est pas ce que je cherche. Après, le produit va se vendre. Déjà parce que les influenceurs en parlent tous énormément, parce que tu as un chamallow qui twerk et du coup, c'est rigolo. Mais, mais en termes de qualité ludique, bon, on est proche quand même du néant, tu vois? Oui, mais pas de nouveau, faut se enfin, OK, je comprends, heu, faut se méfier de tous les filtres qu'on a nous, hein. Vendredi passé, je débarque dans une soirée jeux organisée, par l'école de mes ados, où tu as plein d'ados, tu as des profs et autres. Donc il y a une très, très belle ludothèque, hein, que j'alimente régulièrement, heu, mais pas que, hein. Et je débarque avec, Ironwood, Leader, Zenith et Agent Avenue. Et je les mets sur la table en disant, «Qui veut jouer avec moi?» et la réponse des gens, c'est: «C'est quoi? On n'a jamais entendu parler». Ah ouais? Non mais voilà Bah oui, et c'est ça et ce mais sont en des même éléments temps, qu'on doit un garder leader, c'est en 6 000 tête. watts.
Voilà, imprimé. qu'on Mais doit garder en tête. parce qu'on est de Ils ont la tous niche. adoré les expériences, mais Ah on oui, leur parle de trucs, voilà et même chose et par exemple, je pense que Thomas Provost le disait dans une interview de Boris, ouais. Rudiger, tu débarques, avec Captain Flip, les gens ne te connaissent pas. Ah non, pas du tout. Ils voilà, voilà, alors qu'on a l'impression que c'est un truc hyper connu, Non, non, machin, non, non, pas mais du non, tout. Oui, non, oui. non. Ce qui est marrant, c'est que je donne Voilà. souvent l'exemple, même en termes de création, Pierrick, notre super héros national, nous dit généralement que si Renaud et moi, on s'amuse sur un jeu et qu'on est la cible, c'est que c'est un mauvais produit Ouais. et vraiment, je suis prêt à le croire. C'est-à-dire que si un truc m'éclate, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Parce que on est trop peu nombreux, en fait, Mmh, bah, à c'est un ça, moment ouais. donné. Genre Leaders, moi, je suis brillantissime, mais parce que je vais en faire 200 par mois. On est combien dans le même cas, tu vois? On n'est pas assez nombreux et effectivement et le tirage de Studio H, c'est genre entre 6 et 7 000 boîtes. Ce qui est normal alors que le jeu est incroyable et j'ai envie de te dire: «Bah, fais-en 20 000, c'est trop bien!» et tu le vendras jamais ton jeu. Tu en fais 20 000 du premier print, là-dessus d'ailleurs, petite question pour Pierrot là-dessus. Est-ce que avant de print vos jeux, vous consultez les grandes surfaces et est-ce qu'elles vous donnent un peu une initiative là-dessus ou pas du tout? Ou tu es vraiment, en blind et tu espères que ça se passe bien? Je sais pas trop comment ça marche vous, Michel, là-dessus pour le tirage des bouquins. Est-ce que tu as Non. Tirages des bouquins, 6 mois avant, tu as les représ qui font la tournée des Grands-Ducs, OK. que ce soit les grands comptes, les GSS, et puis toutes les librairies, et puis on t'annonce un tirage et en fait, tu calcules au plus juste, en OK. fonction d'objectifs, de points morts, de retour sur investissement, de ton objectif interne. Tu évites de prendre des risques, pour certains titres, tu vas créer, la rareté en l'épuisant au tirage, pour d'autres, tu sais que tu vas avoir un peu de stock, pour les troisièmes, tu sais que tu vas avoir très peu de stock, mais tu comptes sur le fait qu'il y a les retours pour les réintroduire dans le système. Heu, voilà. Le danger étant toujours soit de tirer trop, ça c'est Pas tu te les bouffes, pas hein, pas voilà, assez. puisque Ce le qui est aussi un stockage, le problème. machin, le truc, voilà. Soit de devoir faire du reprint et ça tu peux bouffer la table. Ah bah, c'est je Heu, je pense que c'est ce qu'a mis dedans genre un Pearl Game par exemple. Pearl Game sur, oh j'ai plus le nom. Ah merde! lequel? Son dernier gros jeu expert, Black Angel. Black and Black Angel qui a cartonné et tout sur le premier print, mmh, il reprint et il part dans le mur. Parce que, parce que trop de jeux. D'ailleurs, réponse de Pierrot du coup sur la question de comment se passe le tirage, c'est Asmodée qui consulte les boutiques. voilà. Hem et voilà, donc du coup, tu as pas trop de relations avec les GSS par exemple, tu vois, pour ton jeu. Et je pense que ça, c'est un vrai élément important à développer dans l'avenir, tu vois? Si, tu as la Fnac, tu lui montres, il te dit: «OK, on s'engage sur 10 000 boîtes», ta vie est pas la même, tu vois? Je pense sur ton produit. Ça entre, j'en sais rien moi, une boutique en Bretagne qui va dire: «J'en prends 6 et un acheteur grand compte qui dit: «Je prends une palette», Ah bah, le projet est pas le même. Bah oui, tu boxes pas dans la même catégorie, hein, c'est c'est pas sûr, c'est pour ça qu'en termes de vente, nous, l'option maintenant quand un éditeur nous dit: «On peut le rentrer en grande surface», c'est un élément vraiment différenciant pour signer un jeu, hein. En tant qu'auteur, bah, tu es là, tu te dis: «Bah, je passe peut-être de 8 000 boîtes, print, à 50 000», tu vois? Ça va en GSS. Donc le rapport de force, c'est pas le même. oui, enfin, Donc tu on c'est différentes étapes du marché. Après, je pense ce qui va être très compliqué, c'est pour la boutique locale qui veut suivre, la course à l'échalote. ouais, Et donc, bon, le nerf de la guerre restera toujours, il faut posséder les briques, hein, parce que le loyer, les frais fixes et tout, c'est une tannée et si tu loues ton espace commercial, cher et vilain, tu souffres d'autant plus. Mais imaginons que tu possèdes les briques, heu, on voit aujourd'hui qu'il y a plein de petites librairies qui survivent relativement bien parce qu'ils possèdent les briques et qu'à un moment, ils ont décidé de donner un axe. oui, Et tu arrives chez eux en disant: «Tiens, je voudrais le dernier Largo Winch ou Black et Mortimer, ou autre. Je peux te le commander, mais sinon tu vas à la Fnac, tu vas là-bas. Tant pis, je perds peut-être une vente, mais par contre, toi, j'ai d'autres Yoann, trucs pour toi je sais que tu aimes Harlan Coben et pour toi, j'en ai pris un». Hop. et tu vois?
moi aussi là-dessus, c'est un truc que je reproche aux boutiques actuellement, c'est de dire genre: «Pourquoi tu vas chez ton fromager plutôt que chez Carrefour?» C'est parce qu'il a des produits que tu trouves pas là-bas. Dans trop de boutiques spé aujourd'hui, tu vas retrouver ce côté où ils ont l'équivalent de la grande surface. Bah, du coup, tu m'intéresses pas, en fait, tu vois? J'ai pas de Mmh. boutique franchement et j'en visite beaucoup, parce que dès que je vais n'importe où, je m'arrête de boutique. Il y en a pas une qui te dit: «J'ai un petit truc pour toi, un petit peu underground, tu vas kiffer», tu vois? Non, elles veulent toutes vendre, les produits, les mêmes produits et c'est un problème. Je pense qu'il y a les 2 choses. Il y a le petit truc underground et il y a le: «Toi client, je te connais, Oui, c'est peut-être un truc que tu vas trouver chez Carrefour ou que sais-je, mais comme je sais que tu l'aimes, je te dis que je te connais, donc c'est mon cri d'amour à toi client et je l'ai pris pour toi oui, et toi client, ton biais va faire que, bah, tu vas le prendre là, bah, évidemment. parce qu'il y aurait eu ce grand cri d'amour et c'est là, c'est ce rapport de connaissance de ta clientèle, connaissance Bah, de toute façon, de en tes boutique, stocks, si du tu te marché contentes de et tout. vendre du produit, Leclerc, tu vas crever. Si vraiment tu fais que ça, c'est Mmh. fini. Et pourtant, quand tu regardes les chiffres, heu, les boutiques survivent aussi avec énormément de produits, qui sont les produits Leclerc. Oui, absolument. Puis on le dit qu'en GSS, il y a pas de conseil. Donc oui, il faut une couve qui défonce, absolument. Bah, oui, oui. En GSS, il te faut un produit, d'ailleurs tiens, j'ai entendu dire, je j'ai pas l'info exacte dessus, que maintenant l'Asdor était payant. Le fait de pouvoir mettre ton logo sur l'Asdor, enfin ton logo Asdor si tu l'as gagné, est payant. C'est quand même fou, non? Bah, c'est comme les chemins, hein. Ah bah, je trouve ça aberrant en vrai. Genre tu l'as gagné, genre Bah c'est OK. bah, non, tu as gagné, Ah OK, ouais? mais après c'est un produit marketing, donc que tu payes la pastille pour gérer les frais généraux et tout. Moi, ça me Ouais, mais semble, l'Asdor existe parce qu'il y a des jeux. Tu vois? Enfin, du coup ah tout le monde bah, se rend mutuellement service. oui, bah, Bon, tu me moi diras ça si me tu me diras si ça peut enlever ce macaron absolument mensonger de nominer à l'Asdor écrit en police 1,5 et juste tu vois Asdor en gros, moi ça me va très bien. Mais je me dis pour moi ceux qui l'ont gagné, waouh! moi ça me perturbe pas plus que OK. ça. C'est parce que, ouais, c'est une pratique, qui existe dans quasiment tous les prix ailleurs. Donc voilà, d'une façon directe ou indirecte, hein, ça peut être des trucs, je sais rien moi, l'association, Asdor et autres qui est financée par les éditeurs pendant toute l'année, enfin ce genre de choses. Enfin, il y a des trucs comme ça qui existent, hein, donc le prix, l'équivalent belge de l'Asdor, heu, est Vous avez un financé équivalent? pendant l'année par l'association professionnelle des éditeurs, voilà. Le Goncourt, c'est payant? Heu, c'est pas payant, mais les éditeurs sont très proches du de la structure. Ouais, OK. Ouais, bon. Non, mais c'est ça. Oui, oui, Donc, oui. je préfère à la limite avoir un macaron, on sait que le macaron a été payé, plutôt qu'un truc où soudainement, OK. Hachette dit à l'Asdor: «Tiens, cette année, parce que pour que vous ayez un meilleur hôtel, on vous fait un chèque de 100 000 boules et cette année-là, tu que déjà Hachette qui gagne». Ça n'a rien à voir. Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Non, non, mais je préfère un truc où voilà, Ouais, c'est ouais, où clair, c'est plus carré. tu as un truc de fonctionnement et puis, ça se nourrit comme le Spiel et comme certains autres trucs. Très bien. Le chat rapidement, vu qu'on a déjà débordé de ouf et qu'il reste encore une question ou 2. Est-ce que vous avez une question ou 2 à poser avant qu'on finisse gentiment sur les recommandations? Parce que sinon on va être là jusqu'à midi ce soir. Midi de demain même encore, on peut parler. Ouais, Hem, est-ce que tu as des évidemment que tu as des recommandations en livre. Alors tu m'as dit que c'était une galère en vrai parce ah que oui, c'est une galère, hein. C'est, alors si vous n'avez jamais lu Des fleurs pour Algernon, voilà, c'est un comment vieux classique. comment tu dis? Des fleurs pour Algernon. Écris-le dans le chat. Oh là là, l'autre est écrire maintenant. Ah ouais, je te fais bosser un peu, hein. Ouais, il y a Astérix et Schtroumpf qui arrivent et en vrai, Astérix est pas si naze, étonnamment. Non, Il y a bah, vraiment un jeu derrière. mais je trouve que c'est un truc qui est aussi en train de changer. Oui, C'est que, c'est maintenant du fait d'avoir des gens du monde du livre qui travaillent avec le monde du jeu et autres, c'est fini le truc où tu plaques, «Allez, on va faire un Monopoly Cédric, on va faire un Monopoly Blague de Toto». Non, maintenant heu, tu as une génération de gens qui sont et consommateurs des autres produits culturels et qui essayent
de Ouais, faire franchement, des j'étais jeux dans surpris l'esprit d'eux, quoi. par le jeu qui arrive chez Matagot là justement de Astérix où tu dis: «Putain OK, il y a un jeu». Alors Ouais. Bah, genre Torgal, il y avait un jeu, ouais, ouais et vraiment, du coup, tu offres ça genre sans aucun scrupule à un mec qui est fan de licence, tu vois? Genre c'est pas genre: «Bon, je peux faire un produit licence mais bon, c'est pas ouf». Là, c'est vraiment tu as offert un bon jeu, c'est OK et ben, nain, c'est vraiment Nidavellir donc ça compte pas vraiment comme, ils ont mis des nains par d'autres nains, vraiment c'est le même jeu, oui, si ce n'est que Nina Vellir naît du fait qu'il aimait Oui, la oui, oui, série oui. Nain, donc OK, d'accord bon, je pense que ça, voilà, ça a un sens et je trouve ça et c'est quoi intéressant ce ton que jeu tu du dis. moment, toi? Mon jeu du moment, Shooran, OK. Le le jeu avec les jeu, règles les plus mal écrites du monde? Nice ah ouais, c'est écrit avec le cul, c'est n'importe quoi, et mais alors bon. je précise encore une fois que ce n'est pas de la faute de Matagot. C'est pas du tout de la faute de C'est la Matagot, VO qui est c'est l'auteur dégueulasse. qui pense à l'envers, hein, Voilà, comme Lehmann. mais voilà, mais bon, il se fait que, mon grand ado a eu un accident début d'année, donc il a été bloqué à la maison très longtemps et c'est un jeu à 2, pur jeu à 2, Ouais et c'est très bien. heu on a fait une première partie, il m'a fait: «Ouais, c'est quoi ce truc? C'est naze, C'est une machin». bataille. C'est une bataille, fais pas chier C'est avec ta merde. battait, on ferait pas plutôt un Gozo X? Je dis: «Bah, c'est pas possible que ce soit aussi nul». On a relu les règles, machin, on a relancé, on dit: «Ah tiens» et puis la troisième partie, on dit: «Hey, C'est bien quand c'est pas même. mal quand même. Ouais, Ah, ouais. c'est pas mal quand même». Voilà et puis on a continué à jouer et donc oui, ça c'est vraiment heu, le jeu du moment Voilà, parce donc qu'il y a aussi jouer beaucoup d'affectif derrière. Alors, je pense pas que ce soit le jeu, ouais, mais c'est très qui bien. soit le meilleur jeu du monde, mais je le trouve Est-ce que beaucoup plus rédacteur de règles, intéressant. c'est pas un métier d'avenir? Bah, c'est le métier d'éditeur en fait, vraiment, hein, c'est un métier qui existe déjà. C'est le sien et certains, ils oublient des fois. Ouais, mais je pense qu'il faudrait aussi un métier relecteur de règles Bah, il y a, mais c'est parce des qu'il gens y a bénévoles. oui, mais parce que oui, mais avec cette optique de je m'adresse au Ouais, GSS, au grand public et autres. Franchement, moi, il y a 75 des jeux, je les joue, hein, on me les explique, je les joue, je dis: «Ah, c'est pas mal, je pourrais en parler» et puis il y a le moment où je me pose calmement, mon petit café et je lis les règles ouais, c'est pas en possible, quoi. disant je découvre et tu fais: «Mais c'est pas possible les gars, c'est écrit Bah, c'est écrit peut-être pour des influenceurs, hein, parce qu'il y a que des termes techniques. Alors dans ce deck building coopératif à identité cachée, en où il must faut follow. crafter». Tu là, tu dis: «Mais, on comprend rien» et le nombre de jeux, alors ça réduit avec le temps, heureusement, mais le nombre de jeux où des pages 3 de règles, il y a 4 règles, enfin, il y a 4 pages, on ne t'a toujours pas Vas-y, dit c'est quoi le but quel du était jeu? le but, Ouais, ce bah, qu'il oui. fallait faire. Ben, C'est une j'entendais justement catastrophe. Thomas Provost, parce qu'on en parlait, après l'As d'or, grogner après Odin en disant: «OK, le jeu est accessible, mais les règles sont éclatées» et si l'argument c'est de dire: «On fait tout pour que les gens commencent le jeu» et ben, Odin, ils vont se manger les règles en pleine tête, tu vois? Ils sont pas si faciles à prendre en main. Ouais, Ce que j'entends du coup, parce qu'effectivement, c'est pas les meilleures règles qu'on ait lues, pour un jeu aussi de facile. fait, de fait. Donc ouais, voilà. Et ben, en tout cas, on arrive gentiment au bout de cette heure qu'on a largement dépassée, c'était prévisible. C'était un plaisir de t'avoir avec moi cette petite heure et quart. Mais oui, c'est toujours un chouette moment. Bah, Alors j'ai ouais. pas beaucoup pu suivre le chat et j'ai pas pu écrire plein de conneries dans le chat, Eh j'en ouais, suis bah, bien forcément, tu peux triste. pas être à la fois dans l'image et dans le chat, c'est très compliqué. Je pense qu'on parce que du coup, il y a vraiment trop de choses à redire, donc je pense qu'il y a des chances qu'on fasse une partie 2, un de ces 4. Ouh là, ouais. Bah, ouais, parce qu'il y a trop à dire, de toute façon, donc Mais d'abord on donne, hein. oui, bah, évidemment, évidemment. J'espère que vous avez kiffé le moment avec nous, le chat aussi, que c'était trop bien. Je vous fais à tous de gros bisous. Merci Miro et puis, à très vite. Ben merci. Merci Yoel, bon anniversaire Merci et à encore. bientôt. Ciao. Ciao, ciao, bisous.